Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, tous les joueurs blessés du Real Madrid. Madrid revient en Ligue des Champions avec les justes, Modric s'en est pris à Cuadra Fernandez. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Tous les joueurs blessés du Real Madrid. Ce sont les joueurs de l'équipe blanche qui ne sont pas disponibles pour Carlo Ancelotti en raison d'une blessure. C'est l'infirmerie du Real Madrid. Les blessures ont toujours été un facteur très important dans le monde du football. De plus, le calendrier serré des clubs et des équipes nationales contraint actuellement les meilleurs joueurs à des limites de plus en plus insoutenables. L'infirmerie des principaux clubs du continent, dont celle du Real Madrid, est rarement vide. La pause de novembre avec l'équipe nationale a été particulièrement cruelle pour les intérêts merengues. Carlo Ancelotti a perdu deux joueurs très importants dans son projet sur blessure, Vinicius Junior et Eduardo Camavinga. Le Brésilien et le Français, qui ne retrouveront les terrains de jeu qu'en 2024, ont rejoint la longue liste des victimes du club blanc. Ce sont les joueurs madrilènes blessés. Thibaut Courtois rupture de ligament croisé antérieur du genou gauche à partir du 10 août 2023. Baisse jusqu'en 2024. Eder Militão, rupture ligamentaire croisée antérieure du genou gauche depuis le 13 août 2023. Kepa Arrizabalaga, blessure muscle long adducteur de la cuisse droite depuis le 8 novembre 2023. Arda Güler, déchirure du quadriceps de la jambe droite depuis le 10 novembre 2023. Vinicius Junior, biceps cassé fémoral avec atteinte du tendon distal de la jambe gauche depuis le 18 novembre 2023. Il sera absent jusqu'en 2024. Eduardo Camavinga, rupture du ligament latéral externe du genou droit. Baisse jusqu'en 2024. Luka Modric, gêne musculaire au niveau de la jambe gauche. Doute pour Real Madrid-Naples. Suivez toute l'actualité du Real Madrid et du processus de récupération des joueurs blancs blessés sur la famille madridista. Madrid revient en Ligue des Champions avec les justes. En attendant Modric et Rodrigo, ils accueillent Naples mercredi avec leur place en huitième de finale assurée, mais ils ont besoin d'un point pour être premier du groupe. Ancelotti ne se remet d'aucune blessure, il aura encore une fois 7 absents, ce qui pourrait être 9 avec 14, 13 sur le terrain et seulement 3 changements par rapport à l'équipe première. Après avoir sauvé la visite à Cadix avec une équipe pleine de blessures, c'est au tour du Real Madrid de revenir en Ligue des Champions, où il revient avec la bonne équipe. Ancelotti devra refaire un exercice de créativité pour aligner les 11 meilleurs, en tenant compte du fait qu'il ne récupérera aucun des 7 blessés et qu'il a plusieurs blessés, Rodrigo et Modric, en plus d'autres avec le réservoir d'essence en réserve, comme Rudiger, Carvajal ou Valverde. Sur 23 joueurs, il lui en reste 16, qui pourraient rester à 14, 13 sur le terrain, si le Brésilien et le Croate sont absents. Dans des conditions normales, sans autant de victimes et avec le classement en poche, Ancelotti tournerait pour recevoir Naples, le plus grand rival du groupe, ce mercredi. Cela vaut la peine d'ajouter un point pour être premier du groupe C. Il mène les Napolitains par 5 avec 6 en jeu, mais il ne pourra pas faire de changement étant donné le grand nombre de pertes qu'il continue de subir. Il devra à nouveau compter sur la carrière pour mener à bien. L'appel étant donné le petit nombre de troupes qu'il lui reste. Brahim et Ceballos par Rodrigo et Modric. Cadix, il a convoqué 5 jeunes joueurs et a donné de l'air aux titulaires en faisant sortir Nico Paz et Gonzalo, respectivement pour Valverde et Rodrigo. Maintenant, il s'intéresse aux blessures et à la façon dont les joueurs qui accumulent les matchs avec l'équipe et avec leurs équipes nationales se rétablissent. Valverde, Rudiger et Carvajal sont ceux qui arrivent avec plus de minutes et de matchs. Ancelotti devra évaluer comment ils récupèrent entre aujourd'hui et demain pour les mettre ou non. La base de l'équipe sera encore une fois la même si Alaba devrait revenir dans l'axe de la défense après s'être reposé à Cadix. On ne sait pas si ce sera à cause de Nacho ou de Rudiger. L'Allemand est le leader de l'équipe en termes de minutes jouées. Il récupère également Brahim, tombé dès le 11 de départ contre Cadix en raison de problèmes d'estomac. L'homme de Malaga donnerait du repos à Rodrigo, qui s'est retrouvé brisé à cause de la fatigue et qui a des problèmes au genou. Modric s'est également blessé,
Ce serait donc le tour de Ceballos, qui se remet également de blessures qui l'ont maintenu à l'infirmerie pendant une grande partie de la saison. Modric s'en est pris à Cuadra Fernandez. Le milieu de terrain a affronté l'arbitre lors du match Cadix-Real Madrid en Liga. Les réponses de l'arbitre ne sont pas visibles sur les images, mais les commentaires colériques de Luka sont visibles. Le milieu de terrain du Real Madrid Luka Modric a eu un différend avec l'arbitre du duel contre Cadix, Cuadra Fernandez, dans lequel l'équipe de Carlo Ancelotti a gagné avec un net 0-3. Malgré tout, le joueur croate a regretté l'attitude de l'arbitre dans certains gestes qu'il jugeait trop durs et il a fait savoir à l'arbitre qu'au vu des images, il prenait les protestations de Luka avec calme. Les collègues de Movistar Plus ont capturé le moment de la conversation dans lequel on peut voir les paroles du footballeur du Real Madrid, mais pas celles de l'arbitre qui tourne le dos à la caméra. Mais je n'ai rien protesté. Mais pouvez-vous me traiter comme ça? Modric a confronté Cuadra Fernandez, que l'on peut voir faire des gestes, mais sa réponse n'est pas visible. Je vous ai protesté à 3 reprises. Je ne vous manque jamais de respect, mais je ne peux pas parler, a déclaré le milieu balkanique du Real Madrid, qui a finalement quitté les lieux. La journée ne s'est pas bien terminée pour Luka, qui a dû quitter le terrain blessé et sa compétition pour le match de Ligue des Champions du Real Madrid contre Naples est en suspens.